10 habitudes que tu pensais bonnes, mais qui en réalité ne le sont pas. Quand tu étais enfant, tes parents t'ont probablement appris à te brosser les dents immédiatement après les repas, à ne pas t'asseoir trop longtemps devant l'écran d'ordinateur et à ne jamais te tenir près du micro-ondes quand il est en route. Eh bien, il se trouve que tu aurais probablement dû abandonner certaines de ces habitudes il y a longtemps. En réalité, certaines d'entre elles peuvent même être vraiment dangereuses pour ta santé. 1. Tu dois nettoyer tes oreilles régulièrement. Le corps humain est incroyablement autosuffisant et effectue de lui-même des tonnes de choses pour que tu n'aies pas à le faire toi-même, et cela inclut certains nettoyages. Bien sûr, cela ne signifie pas que tu ne dois jamais prendre une douche et adopter une bonne hygiène. Mais beaucoup de tes parties du corps se nettoient elles-mêmes, y compris tes oreilles. Le cerf humain est censé lubrifier les canaux auditifs et les protéger contre les bactéries, les champignons et les insectes. Il est naturellement éliminé par le corps lui-même, et la manière dont ça se passe est plutôt cool. En effet, la cire de l'oreille fait son chemin vers la sortie en glissant le long des conduits auditifs. Ensuite, pendant que tu mâches ta nourriture, ces mouvements la chassent complètement. Plutôt génial, on est d'accord ? Mais quand tu nettoies tes oreilles toi-même, tu finis par faire plus de mal que de bien. Lorsque tu pénètres dans le conduit auditif, tu augmentes la production de cérumen. Et il y a de fortes chances que tu repousses la cire encore plus profondément dans le canal, surtout si tu utilises un coton-tige. Cela peut provoquer un blocage qui, à son tour, peut entraîner une perte d'audition temporaire. Tout ce que tu devrais faire est nettoyer tes oreilles doucement avec une serviette humide après une douche ou un bain. 2. Tu ne devrais pas rester près du micro-ondes quand il est en route. Les fours à micro-ondes ne sont pas aussi dangereux que beaucoup de gens le pensent. Contrairement aux rayons X ou aux lits de bronzage UV, les micro-ondes ne produisent pas de produits chimiques ni de radiation connus pour endommager l'ADN et provoquer des mutations génétiques. En réalité, cet appareil est fabriqué de telle sorte que le rayonnement électromagnétique qu'il produit ne peut pas sortir de ses limites. Donc, si tu ne peux pas attendre 2 minutes entières loin du micro-ondes pendant que ton délicieux dîner est en train de cuire et que tu as envie de coller ton visage contre la vitre et regarder ton bol tourner, il n'y a aucun mal à ça, strictement aucun risque pour la santé. Cependant, tu dois toujours faire attention lorsque tu réchauffes ta nourriture. Si tu réchauffes des restes, tu cours le risque d'un empoisonnement alimentaire. Le fait est que l'on n'atteint généralement pas une température suffisamment sûre lors de l'utilisation d'un four à micro-ondes, et il est donc possible qu'il y ait une contamination bactérienne. Garde cela à l'esprit et fais très attention à la température de tes aliments. 3. Tu n'as pas besoin de fermer le couvercle des toilettes lorsque tu tires la chasse. Tout le monde sait qu'il faut tirer la chasse juste après avoir fait ses besoins. Enfin, j'espère bien que tout le monde le sait. Mais il est important de faire les choses bien. Si le couvercle des toilettes est laissé ouvert, de petites particules de ce que tu as déposé au fond des toilettes sont pulvérisées jusqu'à 1,80 m lorsque tu tires la chasse, envoyant des bactéries partout. C'est tout simplement dégoûtant. Ces germes présentent une menace potentielle et, dans certains cas très réels, d'infection. Alors, n'oublie pas de refermer le couvercle avant de tirer la chasse d'eau. 4. Tu devrais toujours laver ta nourriture avant de la cuire. Pas toutes les sortes de nourriture ont besoin d'être lavées. Par exemple, la viande rouge et la volaille ne doivent jamais être mises sous l'eau. Tu ne te débarrasseras pas des bactéries. Tu ne feras que les répartir tout simplement dans ta cuisine à la place. Un type d'intoxication alimentaire particulièrement dangereux est causé par la bactérie Campylobacter, qui se nourrit de la viande de poulet cru. Lorsque tu laves la viande, l'eau éclabousse et contamine tes vêtements, tes mains, tes ustensiles et tes surfaces. Tu dois faire cuire ou faire bouillir la viande sans la laver au préalable. De cette façon, les températures élevées vont tuer les bactéries nocives. Mais les bactéries qui se sont propagées à la table ou ailleurs dans ta cuisine peuvent se retrouver dans ton corps si tu ne désinfectes pas complètement tes surfaces. D'autres aliments, comme les fruits et les légumes, doivent être lavés avant de les manger. 5. Nettoie ton nez si tu en as besoin. Lorsque ton nez est bouché, tu te sens tellement mal à l'aise que tu ferais n'importe quoi si cela peut t'aider à respirer plus facilement. Mais le nettoyage de ton nez peut entraîner de sérieux problèmes car tu peux ouvrir le passage aux bactéries extérieures. Cela peut entraîner une infection dans les narines ou dans les canaux sinusaux. Tout comme tes oreilles, ton nez se nettoie aussi tout seul. Pour te débarrasser de tout ce qui te gêne à l'intérieur, tu peux te moucher avec précaution ou le rincer avec une solution saline. Si tu mets tes doigts dans ton nez, assure-toi d'abord qu'ils sont propres. Et assure-toi que personne n'est là pour t'attraper en flagrant délit. 6. Le calcaire accumulé dans une bouillarde est dangereux pour la santé. Si tu te souviens bien de tes cours de chimie, tu sais donc très bien que le calcaire n'est rien d'autre qu'une accumulation de carbonate de calcium et de magnésium. Beaucoup de médicaments contre les brûlures d'estomac sont en fait basés sur ces produits chimiques et les gens les prennent sans souci.
Pourtant, il y a toujours cette idée fausse que l'accumulation de calcaire dans les bouilloires est dangereuse pour ta santé. En fait, c'est plutôt sûr. Après tout, personne ne le mange exprès en grande quantité. Mais noter combien de calcaire tu as dans ta bouilloire peut t'aider à comprendre si ton eau de robinet est pleine de produits chimiques. 7. Brosse-toi toujours les dents après avoir mangé. Bien sûr, tu dois te brosser les dents régulièrement, au moins 2 fois par jour. Mais il est important de ne pas le faire immédiatement après avoir mangé, mais plutôt 30 à 60 minutes après un repas. L'émail dentaire est la partie la plus solide du corps humain, mais il devient plus souple dans des conditions acides, comme après avoir mangé des fruits ou des produits laitiers. Si tu te brosses les dents juste après un repas, tu peux les endommager en retirant l'émail. Les dentistes recommandent de rincer la bouche avec de l'eau ou de mâcher un chewing-gum pour augmenter la production de salive, ce qui nettoie naturellement les dents. Une autre façon est de se brosser les dents avant de manger quelque chose d'acide. De cette façon, tu réduiras le nombre de bactéries dans ta bouche, et moins il y aura de bactéries quand tu mangeras, moins elles se multiplieront. 8. Croiser les jambes est dangereux. Pendant longtemps, les gens pensaient que s'asseoir avec leurs jambes croisées était un moyen infaillible de développer des varices. Mais des études récentes montrent que cela ne mène pas du tout à cette condition. Les varices sont plus typiques chez les femmes, et en particulier celles qui ont eu beaucoup d'enfants. Cependant, bien que croiser tes jambes lorsque tu es assis peut ajouter de la pression sur les veines, ce n'est certainement pas leur cause. Bien sûr, tu ne devrais pas passer trop de temps assis de cette façon, mais cela vaut pour toute position assise en général. 9. Travailler sur l'ordinateur est mauvais pour tes yeux. Évidemment, tes yeux se fatiguent après avoir fixé un écran d'ordinateur pendant un long moment. Mais être fatigué n'est pas la raison pour laquelle ta vision peut s'empirer. Les scientifiques ont créé le terme « syndrome de la vision d'ordinateur » ou « inconfort de l'œil digital », ce qui est aussi utilisé pour décrire les yeux secs et une douleur dans le cou et les épaules. Ce symptôme peut aussi provoquer un mal de tête et une vision floue. Afin d'éviter de tels symptômes, tu devrais suivre les règles suivantes. Adapte la luminosité de l'écran pour ne pas irriter tes yeux. Prends des pauses régulières et cligne des yeux aussi souvent que possible pour éviter qu'ils ne s'assèchent. 10. Tiens le volant à 10h et 14h. L'une des premières choses que nous apprenons à l'école de conduite est la règle du 10h-14h. Ils nous apprennent à imaginer que notre volant est une horloge et que nos mains devraient être placées là où le 10h et le 14h seraient. On croit que cela peut t'aider à mieux contrôler la voiture si tu as besoin d'éviter un obstacle inattendu, mais c'est une idée fausse. Les experts recommandent de garder les mains sur 9h et 15h. Cette position te permettra de faire des virages même à grande vitesse. De plus, il garde tes mains loin de l'airbag, ce qui, en cas d'accident, peut éviter de graves blessures. Combien de nouveaux faits as-tu appris grâce à cette vidéo? Lequel était le plus choquant? Donne-nous ton opinion dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis, il est important qu'eux aussi soient au courant. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Nous avons des tonnes de trucs sympas que tu vas adorer découvrir.